on poursuit, mais non pas avec une valeur. On va parler à présent de Forex, le taux de change euro-dollar. Pourquoi faut-il, Vincent, regarder particulièrement cet indicateur aujourd'hui? Est-ce que ça a un lien peut-être avec, je ne sais pas, la publication du rapport sur l'emploi cet après-midi aux États-Unis? Ben voilà, bien vu. Vous avez tout dit, cher Maël. Effectivement. Alors, il y a plusieurs choses. Alors, il y a le rapport NFP aujourd'hui aux États-Unis. Donc, pour les auditeurs, c'est la publication du rapport sur le marché du travail aux États-Unis. Donc, c'est un rapport mensuel. En fait, la vraie raison. J'ai choisi l'euro-dollar, non pas pour parler de l'euro, mais surtout du dollar américain. Ça fait environ un mois et demi que le dollar américain s'est stabilisé, même qu'il remonte. Alors c'est nouveau parce que pendant toute la crise sanitaire, il était fortement baissier face à un panier de devises. Et depuis 2 mois, il semble construire une base propice à un vrai retournement de tendance à la hausse. Alors j'en profite pour rappeler la raison, c'est la normalisation monétaire en cours et par étape de la Réserve fédérale aux États-Unis. Alors vous allez me dire, les taux n'ont pas commencé à monter, mais j'ai bien précisé par étape, c'est-à-dire que dans les mots, dans le verbe, la normalisation monétaire a déjà commencé, viendra ce qu'on appelle le tapering, donc le ralentissement des achats d'actifs, et viendra après, plus tard, l'année prochaine, peut-être au-delà, le cycle haussier des taux d'intérêt. Ce que je veux dire par là, c'est que le dollar américain, dans ce qu'il fait techniquement actuellement, c'est-à-dire une sorte de construction, de renversement haussier, eh bien, c'est le premier baromètre de cette normalisation monétaire aux États-Unis, qui sera la première parmi les grandes économies occidentales.